Chelsea Barça 3-0. Chers amoureux du foot, soyez les bienvenus dans notre émission La Mêlée sportive. Prenez place, asseyez-vous confortablement puisque le débrief chaud serait juste après ce jingle. Bon retour à vous à cette rubrique de décryptage du match entre Chelsea et FC Barcelone. Alors, dès le coup d'envoi, Chelsea est immédiatement entré dans le match avec beaucoup de personnalité, exigeant ainsi un pressing plus haut et coordonné. Les Bleus cherchaient à étouffer la relance catalane, obligeant ainsi les défenseurs barcelonais à jouer plus long. Et le résultat, c'était les pertes de balles provoquées et le pressing sur la charnière du Barça. Il y a aussi les transitions rapides. Ils se sont créés les occasions les plus dangereuses de la mi-temps, notamment grâce à leur explosivité sur les côtés. Et défensivement parlant, ils ont bien fermé les as, empêchant ainsi les Barcelonais à trouver leur milieu entre les lignes. À la 27e minute du jeu, Jules Koundé marque contre son camp. Que s'est-il passé? Je vous explique. Alors, c'était suite à un corner court, bien tiré par Chelsea, et il y a eu un cafouillage dans la surface, ce qui mène Koundé à marquer contre son camp. Et là, Chelsea ouvre le score qui est de 1-0. Ensuite, il y a eu un carton rouge pour Ronald Araujo. Le capitaine barcelonais reçoit un deuxième carton jaune pour une faute sur Marc Cucurella. Il fut expulsé et ce fut un tournant majeur avant la pause. Pour la statistique de cette première mi-temps, la possession était de 49 pour Chelsea contre 51 côté Barça et les tirs étaient de 7 pour Chelsea et 3 pour le FC Barcelone. Du retour des vestiaires, les Barcelonais ont repris le jeu en infériorité numérique puisque le défenseur Araujo a été expulsé et cela a obligé Hansi Flick à remanier le dispositif, les permettant maintenant d'être beaucoup plus vulnérables face aux attaques rapides de Chelsea. 10 minutes après, Chelsea enfonce le clou. Sur une attaque construite, Estevao William reçoit le ballon dans la surface et parvient à le glisser hors de portée du gardien barcelonais Johan Garcia. Le score 2-0 pour Chelsea et on voit que ce but a un impact psychologique énorme et rend la tâche quasi impossible pour les Barcelonais. À la 73e minute du jeu, sur un nouveau contre bien mené, Dilap se montre clinique et inscrit le troisième but pour Chelsea. Ça, c'est un coup de grâce, hein? Alors, le score final est de 3-0. Mesdames et messieurs, voici pour vous l'analyse personnelle d'Ingel. Bon retour à vous à cette partie que moi, Delphine, j'adore. Bon, chers fans barcelonais, entre vous et moi, on savait quand même qu'il allait encaisser. On savait quand même que ça allait être comme ça, sauf que on ne connaissait pas ou bien on ne savait pas le nombre de buts qu'il allait encaisser, n'est-ce pas? Bon, je rigole, prenez-moi comme votre petite sœur. Ça a été une soirée cauchemardesque pour le Barça. Il y a tellement eu d'erreurs, que ce soit erreur individuelle ou si c'est pas quelqu'un qui marque contre son camp, c'est quelqu'un qui fait des bêtises ou qui rate des buts. Que ce soit gestion émotionnelle, que ce soit incapacité offensive. Regardez Ferran Torres. Déjà que vous êtes là, vous ne foutez rien et il y a un seul joueur de l'équipe adverse qui est en train de bouffer toute votre défense là-bas. Et le peu de moments ou bien le peu d'instants que vous avez la balle ou que vous êtes en face de la surface et marqué, vous décidez de faire du n'importe quoi. Mais au moins, il faut remercier Dieu grâce à votre alignement. Actuellement, on serait en train de parler de Chelsea, Barça 6-0. Donc, au moins ça. Du côté des Blues, ils ont abordé cette rencontre avec intelligence, discipline. Ils ont su capitaliser sur chaque erreur de l'adversaire. Parlons maintenant des joueurs. Estevao William, le jeune Brésilien. Son avenir brille. Par son jeu, on voit une maturité impressionnante pour son âge. C'est vraiment un joueur à suivre de près. L'ami Yamal même m'a vu aujourd'hui, il dit, ah, il a rencontré son terminus. Maintenant, Jules Koundé, tellement qu'il a été traumatisé aujourd'hui, il dit, bah, faut que je marque un but là-bas, peut-être que ça va mieux. Ah, désolé. Eh, Araujo. Araujo, si tu n'as pas le sang de la Champions League dans tes veines là, mais il faut nous dire, pourquoi à chaque grand match de la Champions League, vous faites des mêmes erreurs, des mêmes bêtises? Vous tous les joueurs, je ne vais pas appeler quelqu'un laisser l'autre, vous tous là, que ce soit Robert Lewandowski, Ferran Torres, vous tous. Voilà Lamine Yamal aussi qui se fait tellement neutraliser par la défense adverse. Rafinha aussi qui entre et il a trouvé son terminus Robert Sanchez. Mais les gars,
En tout cas, félicitations aux Blues pour leur victoire et on verra la suite de la saison. Alors, mesdames et messieurs, chers amoureux du foot, nous sommes à la fin de notre émission La Mêlée Sportive. Merci d'avoir regardé du début jusqu'à la fin. En tout cas, laissez vous aussi vos commentaires ou bien vos analyses en commentaire. Nous en prendrons compte et prenez soin de vous. On se retrouve au prochain numéro. Bye bye.